Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Et oui, j'ai la moustache parce que c'est le mois de novembre, le Movember, le mois de la moustache pour lutter contre les maladies masculines. Si vous ne connaissez pas, eh bien, je vous invite à aller regarder le lien dans la description de cette vidéo. Et oui, j'ai un petit badge disant que je me suis fait vacciner de la grippe. Je m'en excuse pour ceux qui vont dire que c'est dangereux et que ça tue des gens. Je fais un peu ce que je veux. Moi, j'ai décidé de me faire vacciner. C'est comme ça. Voilà. Moi, je vous invite à faire de même. Vous faites bien ce que vous voulez. En tout cas, moi, pour mes proches, eh bien, je me vaccine, et pas que de la grippe d'ailleurs, mais je me vaccine. Voilà. Excusez-moi pour cette petite introduction. On va parler de cette étude dont vous trouverez, comme d'habitude, le lien dans la description de cette vidéo. Alors, pas très rigolo comme étude. C'est une étude extrêmement sérieuse, publiée dans un très bon journal de pédopsychiatrie, de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et qui est une méta-analyse, donc une analyse des études déjà publiées, qui va venir les compiler, les analyser, les critiquer, dire quelles sont les limites, etc. de ces études, et surtout quels résultats on peut tirer de toute cette littérature qui existe déjà sur les psychothérapies chez les enfants souffrant d'une dépression. Enfants et adolescents, qu'est-ce que ça donne, les psychothérapies, quel que soit le type de psychothérapie, après on détaillera, mais quel que soit le type de psychothérapie, qu'est-ce que ça donne dans le traitement de la dépression de l'enfant et de l'adolescent. Alors, je vous disais, c'est pas très rigolo, la nouvelle est pas très bonne, c'est que ça marche pas très bien. Alors, pas très bien en langage technique, c'est un effect size, une taille d'effet de 0,36 après le traitement. C'est-à-dire que vous faites une psychothérapie, vous êtes déprimé, vous faites une psychothérapie, et juste après le traitement, vous avez une taille d'effet de 0,36. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que l'effet, il est entre faible et modéré. 0,20 ça aurait été faible, et modéré ça aurait été 0,5. On est loin des 0,5 malheureusement, on est plutôt entre les deux, donc on va dire faible à modéré comme efficacité. Et après 42 semaines de traitement, pour savoir si les gens vont mieux dans le temps long, après 42 semaines après le traitement, eh bien cette taille d'effet tombe à 0,21, donc là vraiment faible, donc ça c'est pas une très très bonne nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, plus vous êtes exigeant dans la méthodologie de l'étude, c'est-à-dire plus vous êtes exigeant dans le groupe contrôle, c'est-à-dire ok, il y a un groupe qui se fait prendre en charge en psychothérapie, très bien, mais à quoi on compare finalement? Et quand on compare à liste d'attente, c'est-à-dire les gens ne font rien du tout, là les résultats sont moyens, pas terribles mais moyens, et dès qu'on compare à des choses sérieuses, avec un vrai placebo entre guillemets, et bien là, en fait, il y a carrément plus du tout de résultats significatifs en faveur des psychothérapies. C'est-à-dire que plus vous mettez un groupe contrôle de qualité pour comparer avec l'effet des psychothérapies, moins les psychothérapies montrent une supériorité, voire en fait n'en montrent plus du tout quand le groupe contrôle est vraiment au gold standard, vraiment à ce qui se fait de mieux dans le groupe contrôle, dans le groupe placebo si vous préférez, d'accord. Vous savez que quand on teste un médicament, on teste toujours contre un placebo, voire même contre un médicament ayant déjà prouvé une efficacité, mais en général contre un placebo, pour voir, parce que comme il y a un effet placebo, l'effet placebo c'est que quand on s'occupe de vous, quand on vous donne un traitement, vous allez mieux, et bien pour voir s'il y a un vrai effet intrinsèque du traitement, on compare donc à ce groupe placebo. Là, quand on compare les psychothérapies à un vrai bon groupe placebo, eh bien là, il n'y a carrément plus de résultats significatifs et elles ne montrent pas d'efficacité supérieure au placebo. Donc, ok, voilà, on va pas dire le contraire, l'étude le dit, on va pas défendre le contraire, ce serait pas raisonnable, donc on prend acte de ça. On prend acte aussi qu'il y a eu des différences en termes de résultats entre les différents types de psychothérapie. Les deux psychothérapies qui s'en sortent le mieux, c'est les psychothérapies dites interpersonnelles, les IPT-A en l'occurrence, et les TCC, thérapie cognitive et comportementale. Le gold standard, on va dire, dans la prise en charge des enfants et des adolescents déprimés, dans le monde, parce qu'en France c'est encore un petit peu particulier, dans le monde, c'est de dire, ce qui marche le mieux, c'est l'association d'une psychothérapie et d'un traitement médicamenteux, ce qui est très très probablement tout à fait vrai, puisque de toute façon, il ne s'agit pas, par cette vidéo et par cet article scientifique, personne ne dit qu'il ne faut pas faire de psychothérapie, c'est pas le sujet. Il y a un effet de toute façon, même s'il n'est que placebo, il y a un effet. Quand on parle aux gens, quand on s'occupe des gens, ils vont mieux, et ça a été parfaitement prouvé, d'accord? Donc personne ne dit le contraire de ça, ça a été vraiment très bien démontré pour le coup ça. S'occuper des gens, c'est mieux que de ne pas s'occuper des gens. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il
Il faut s'occuper des gens, il faut parler avec les gens, il faut avoir une écoute bienveillante, attentive, donner des conseils quand ils le demandent et quand c'est nécessaire. Donc ça, il n'y a pas du tout de doute là-dessus. Hein. Mais dans les types de psychothérapie, comme je vous disais, c'est vraiment TCC, IPT qu'on semblait être les moins inefficaces, on va dire ça comme ça, malheureusement. Et l'IPT, les thérapies interpersonnelles, semblent être aussi un peu moins inefficaces que les TCC, donc en gros un peu meilleurs que les TCC, mais il y avait un nombre d'études un peu plus restreint que pour les TCC. Donc bon, il y avait quand même, je crois, 5 études, j'ai oublié, j'arrive pas à retenir la totalité de l'article par cœur, je m'en excuse, mais je crois qu'il y avait 5 études dans le groupe IPT, alors qu'il y en avait beaucoup plus dans le groupe TCC. Cependant, bon, 5 études, c'est pas rien non plus, mais voilà, c'est quand même c'est moins solide, entre guillemets, comme résultat que pour la TCC. Voilà, bah écoutez, j'espère pas vous avoir déprimé, il n'y a pas de raison, parce que je vous rappelle que de manière générale, quand on fait le traitement type prise en charge psychothérapeutique et plus traitement, eh bien les résultats sont très bons. Donc il n'y a pas de raison de déprimer. On y arrive, les patients, les enfants, les adolescents vont mieux. Donc voilà. Mais simplement, je dirais que forcément, c'est quand même une méta-analyse vraiment très sérieuse, très solide. Donc on est obligé de la prendre en compte quand on dit au patient un petit peu ce qu'il en est. C'est-à-dire que quand un patient vient vous voir et vous dit qu'est-ce qui marche, vous lui dites ce qui marche c'est quand même une prise en charge psychothérapeutique plus un traitement médicamenteux. Ok, donc ça vous lui mentez pas quand vous lui dites ça, c'est la vérité. Après, si vous dites mais est-ce qu'il y a un effet intrinsèque des psychothérapies, c'est-à-dire que est-ce que les psychothérapies c'est mieux que le placebo? Est-ce que les techniques de psychothérapie, entre guillemets, sont mieux que le placebo? C'est-à-dire que là, vous pouvez difficilement lui dire oui, quoi. C'est compliqué de lui dire oui. Lui dire oui, je ne sais pas si c'est mentir, mais c'est en tout cas pas tout à fait dire ce que dit cette méta-analyse, en tout cas. Voilà, qui est une méta-analyse, encore une fois, extrêmement sérieuse. Hein. On est sur quelque chose de vraiment très très bien fait sur le plan méthodologique, difficilement attaquable. Donc voilà, il faut que les gens soient au courant, ils ont le droit de savoir, on n'est pas là pour raconter n'importe quoi aux gens. Voilà. Donc, malgré tout, on peut leur dire, si vous avez un enfant qui est déprimé, c'est à peu près la même chose d'ailleurs pour le trouble anxieux, la littérature dit la même chose, ce qui est d'ailleurs assez normal, parce que je vous rappelle que le trouble anxieux, c'est le lit de la dépression, et que la plupart des enfants souffrant, et des adultes souffrant d'une dépression, ont souffert soit d'un authentique trouble anxieux, soit avaient un tempérament anxieux. Hein, c'est une classification qui existe, le tempérament anxieux, je vous renvoie à la littérature scientifique à ce sujet. Donc voilà, écoutez, on peut dire ça, on peut dire que quand même, quand quelqu'un est déprimé, le mieux c'est d'associer un traitement antidépresseur à une prise en charge psychothérapeutique. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de mettre la petite cloche. Bye.